Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage de cartes pour le domaine professionnel. Donc pour cela, vous allez avoir deux choix. Donc le choix avec la note de musique ou alors le choix avec la clé de sol. Donc je vous laisse choisir. On se retrouve pour les choix juste après. Et c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Allez, on se retrouve pour les tirages. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour donc un tirage pour le domaine professionnel. On va commencer avec les personnes qui ont choisi donc la note de musique. On y va pour découvrir ce qu'on a à vous dire. Donc nous avons le 4 de denier, le jugement, l'ermite, le 7 de denier et le 8 d'épée. Donc on va déjà voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, avec le 4 de denier, on vous dit que il y a peut-être une peur de perdre. Il y a peut-être peur de perdre la sécurité ou l'attachement. Vous êtes ou vous avez été dans une position où vous cherchez à sécuriser votre situation professionnelle. Il peut y avoir un attachement à un poste ou à une routine de travail, même si cela vous satisfait plus. Et ça par peur de changement ou peur d'instabilité financière. Avec le jugement, il y a un réveil, une prise de conscience, il va y avoir une décision importante. Donc on vous dit qu'il y a une étape qui approche, ou peut-être qui est déjà là. Au fond de vous, vous ressentez vraiment un appel à changer ou à évoluer. Alors, il ne faut plus rester passif, il faut vraiment vous écouter, il faut vraiment prendre une décision pour sortir de ce cycle qui est bloqué. Parce qu'avec l'ermite, on sent quand même... bon, il y a la réflexion, mais il y a une certaine solitude aussi. Alors peut-être que vous vous sentez seul au travail, vous avez peut-être besoin de recul pour faire le point. En tout cas, vous cherchez un sens. Avec le 7 de denier, on vous dit quand même, il y a de la patience, mais vous avez semé des choses. Et du coup, vous attendez que ça porte ses fruits. On vous dit quand même qu'il ne faut pas vous précipiter. Hein. Il faut vraiment faire le bilan pour évaluer la direction. Et avec le 8 d'épée, il y a encore cette histoire de blocage, d'enfermement, où vous vous sentez vraiment coincé dans la situation. Mais après, c'est peut-être un blocage qui est surtout mental, par peur. Les peurs, vous voyez, de manque de sécurité, peut-être le financier aussi. Ben, vous avez peur de l'échec, vous avez peur du changement. Et on vous dit qu'il faut oser pour pouvoir sortir de ce blocage. Donc voilà, vous êtes vraiment dans une période importante entre un côté qui est figé et un besoin de changement en fait. On vous pousse vraiment à vous écouter parce que on sent que là vous êtes, il y a vraiment, vous êtes isolé et vraiment il y a des peurs qui vous bloquent. On vous dit qu'il ne faut pas non plus aller tête baissée, hein. Faut y réfléchir, faut prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire, mais il ne faut pas rester dans la passivité, il faut passer quand même à l'action. Il
il faut lâcher vos peurs par contre. Il faut vraiment faire un bilan intérieur. Et voilà, il va vraiment falloir faire une décision. Vous avez peut-être la possibilité peut-être de faire des formations, peut-être vous informer sur ce que vous aimeriez faire, des choses comme ça. On va continuer du coup avec l'œil du lotus. Bon, le départ, amitié et la prudence. Donc vous voyez, on voit qu'il y a vraiment une envie de quitter votre travail. On vous dit qu'il y a une nouvelle étape qui commence. Bon, et vous avez des relations amicales qui vont être là comme soutien. Ça peut être des amis qui sont à l'écoute, ça peut être des relations professionnelles. On peut vous proposer des opportunités. Par contre, voilà, on vous dit il faut avancer, mais encore une fois, avec prudence. On avance avec calme, avec lucidité, on écoute son intuition. On voit en fait, on ne se lance pas comme ça, on s'assure que tout est clair avant d'agir. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc l'instabilité, la distance et l'amitié. Bah, vous voyez l'amitié là, dans votre tirage, c'est important, vous avez du soutien. Parce que 2 fois l'amitié, voilà, donc c'est que quand même vous avez des personnes qui sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul. Après, bon, on voit qu'il y a des tensions. Vous êtes, vous voyez, ça fait en dents de scie, donc vous êtes, vous avez une incertitude sur l'avenir. Mais à votre travail, il y a un éloignement émotionnel. Vous avez perdu le lien, comment dire, vous voyez, vous êtes plus bien dans ce que vous faites. Mais voilà, encore une fois, l'amitié, le soutien. Donc malgré cette période incertaine, qui peut peut-être aussi créer une sensation de mise à l'écart, aussi par rapport à vos soit vos supérieurs ou vos collègues, peut-être parce que comme vous n'êtes pas très bien, bah, du coup vous vous sentez peut-être mis à l'écart. On vous dit par contre que voilà, les liens humains ils sont solides, vous l'avez 2 fois, donc là on est vraiment dans la confirmation que les liens sont solides et présents, et voilà, ça peut vous apporter des opportunités ou vous aider aussi. N'hésitez pas à en parler à des personnes de confiance, et voilà, on pourra vous aider à tenir bon. On va regarder donc les autres cartes pour voir un petit peu le conseil qu'on a pour vous. Le ménage. Et non mais franchement c'est incroyable. Et l'aide. Donc vous voyez, vous avez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Donc si peut-être que vous vous sentez seul ou vous en sentez isolé, voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont là pour vous, donc n'hésitez pas. Par contre, on vous dit qu'il y a le ménage, il faut faire du tri. Il faut remettre en ordre. Et il faut éliminer. Le ménage, on élimine la poussière, là on élimine ce qui convient pas. Voilà, ça c'est vraiment important pour vous. Et voilà, on vous tend la main, il y a des opportunités. Donc, remettez de l'ordre dans votre vie. On vous encourage à passer à l'action et accepter le soutien. On va regarder un petit
donc là, sur la mission de vie. Alors, indépendance d'organisation. On vous dit 5 mois. Peut-être, pour certains, peut-être que vous avez besoin aussi de prendre votre indépendance, de devenir indépendant, d'être votre propre patron. Voilà. Ou alors, peut-être que là, vous êtes dans un travail où vous pouvez pas gérer comme vous voulez, entre guillemets, ou c'est peut-être trop strict. Et vous avez besoin vraiment qu'on vous laisse libre de travailler comme vous le souhaitez. Donc ça peut être aussi une piste pour le prochain travail. Et je vais juste regarder alors. Du coup, alors on donne une date au niveau de 5 mois. Donc on te dit que ta vie professionnelle, elle va prendre un tournant dans les 5 mois à venir. Peut-être que depuis, voilà, ça fait un bon moment en tout cas, que vous avez pris conscience de plein de choses. Vous avez acquis de nouvelles capacités et de compétences. Vous avez peut-être rencontré de nouvelles personnes qui peuvent être justement ces personnes de soutien. Qui vous ont permis d'avoir confiance en vous. Voilà, on vous dit que les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois maximum. On te demande aussi de repenser à ce qui s'est passé il y a 5 mois pour faire un petit peu votre bilan. Donc voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt. Bonjour, donc on se retrouve pour le tirage pour le domaine professionnel, pour les personnes qui ont choisi donc la clé de sol. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot. Donc la mort, on s'inquiète pas, on part pas tout de suite, ça veut pas dire la mort physique. Valet de bâton, chevalier de bâton, les amoureux, et nous avons le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, la mort. On vous parle de la fin d'un cycle, transformation radicale, nécessité de tourner la page. Bon, avec le valet de bâton, on parle d'enthousiasme, une nouvelle idée, le début d'un nouveau projet. Avec le chevalier de bâton, il y a du mouvement, il y a de l'ambition, il y a de l'action. Avec la carte des amoureux, on parle d'un engagement, un choix à faire. Et avec le 7 de coupe, pareil. Il y a plusieurs choix qui sont là pour vous. Et on vous dit aussi attention aux fausses promesses. Donc, ce que ça veut nous dire, on vous parle du coup d'une période de changement majeur dans votre vie professionnelle. Donc, comme je vous ai dit, la carte de la mort, elle annonce une fin, mais qui est nécessaire. Le valet et le chevalier, ça indique un élan vers quelque chose de nouveau. Par contre, avec beaucoup d'énergie, de passion. Voilà, on sent que vous êtes dans l'action, il y a du mouvement. Avec la carte des amoureux et du 7 de coupe, il y a des choix importants. Mais on vous dit que la clarté, elle manque encore, donc vous devez être prudent. Et on vous dit attention aux belles promesses. Alors, on va continuer avec l'œil du lotus. Donc, le travail. La prudence, voyez encore. Et le déménagement. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous? Bon, il va y avoir un changement soit de lieu de travail, soit de poste. Il y a des responsabilités professionnelles. Par contre, avec la prudence, donc on vous dit
d'être bien préparé au changement et de bien vérifier tous les détails. Par exemple, si vous avez un nouveau contrat à signer, une nouvelle proposition, voilà, on regarde bien tous les petits détails. Ensuite, la victoire, la parole et le temps. Alors, victoire, la réussite. Avec la parole, on vous parle de communication, d'échange, donc ça peut être aussi un entretien à venir, des négociations. Ça peut être aussi votre capacité à vous exprimer ou vous avez une capacité d'écoute. Et par contre, avec le temps, donc on vous dit il faut un petit peu de patience, ça va pas être tout de suite, qu'il va y avoir un petit peu de délai. Mais voilà, on vous annonce le succès professionnel. Bon, ça passe par une bonne communication. Donc, vous voyez, avec la prudence, bonne communication, voilà, il faut bien poser vos questions et tout ça. Et même si ça n'arrive pas tout de suite, il ne faut pas vous décourager, hein, parce que de toute façon, la récompense, elle viendra. Alors, on va prendre les cartes de la voie divinatoire. Alors là, on a les fondations et vie antérieure. D'accord. Donc, les fondations. Alors, moi, là, ce que je vois, vous voyez, ça fait une pyramide, et là aussi. Et pour moi, c'est solide. Vous avez des bases solides. Les fondations, elles sont bien établies. Pour moi, c'est stable. Vous allez bâtir sur du concret. Vous voyez, le château de cartes, il est debout. Vous appuyez sur vos compétences. Et avec les vies antérieures, on va parler de vos expériences passées. Donc, vos expériences, c'est ce qui font vos fondations solides. On peut vous dire aussi de vous reconnecter à vos racines professionnelles. Voilà, d'aller vraiment dans ce que vous aimez faire, vraiment. Après, voilà, ça peut aussi parler de... faut solidifier les bases avec des formations, des compétences. Mais, vous voyez, moi, j'ai la pyramide et je sens vraiment... Pour moi, vos bases, elles sont solides. Après, une formation, ça fait pas de mal. Mais pour l'instant, voilà. On va regarder. Donc, avec la mission de vie, qu'est-ce qu'on a? Haute responsabilité. Vous voyez, non mais... ça s'invente pas. Hein. On a encore les montagnes. Hein, vous voyez, avec, on s'élève avec haute responsabilité. Donc, vous, je pense que... voilà, vous allez... vous avez les capacités pour avoir des grandes responsabilités. Ou vous allez avoir donc un nouveau métier avec des responsabilités. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Vous avez complètement les bases pour. Et au niveau du coup du timing, donc on vous dit octobre. Donc en octobre, ça va vous apporter l'aboutissement. On ne peut pas avoir tout de suite. Vous voyez, il faut un petit peu de temps. Même si vous voulez abandonner, vous voyez, on vous disait tout à l'heure de ne pas vous décourager. Parce que ça va, quoi qu'il arrive, ça va arriver. Hein. Même si, bon, là, c'est le mois d'octobre, ça prend encore un petit peu de temps, mais voilà, votre projet, il va se mettre en place. Et du coup, ça va prendre ça va être une vraie maturité. Vous allez bien le réfléchir. Donc, voilà, moi je dis soyez positifs parce que de toute façon, on vous annonce une belle victoire. Voilà, donc pour vous, groupe numéro 2, donc j'espère que ce tirage vous a plu. À bientôt.